Alors, avec vous, là, on prend quelques minutes pour explorer le premier des 3 piliers que nous a annoncé Bruno il y a quelques instants, celui de faire émerger des solutions. Et là, ça concerne d'abord le contenu, Jean-Marc. Explique-nous. Oui, alors on a beaucoup parlé déjà depuis le début de la matinée de journalisme d'impact, de journalisme de solution, donc les bases sont posées. Ce qui est important, c'est de retenir qu'il n'y a pas un modèle qu'on veut appliquer ici à la rédaction dans notre contenu. On doit le construire ensemble, ce contenu. On a des objectifs. Le principal objectif, c'est d'être encore plus utile que ce qu'on est aujourd'hui en devenant acteur du changement, de préférence dans la voie de l'amélioration, évidemment, parce qu'on est déjà utile, on a déjà de l'impact. On ne va pas renier tout ce qu'on a fait, on ne va pas remettre en cause tout ce qu'on a fait. Patrick va évoquer Patrick va évoquer les exemples de choses qui ont impacté. Ce qu'on veut, c'est réussir à faire en sorte que ça devienne de l'ordre du réflexe, que ça devienne structurant, que tous les jours, on y pense, tous les jours, toutes les semaines, on évoque un sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Ça, c'est de l'engagement. Donc, c'est vers ça que... C'est un exemple. Il n'y a rien d'écrit. Pour le coup, il faut qu'on en discute encore. Mais en tout cas, l'idée, c'est de construire les choses ensemble avec cet objectif en permanence en tête. Je pense qu'il faut toujours se rappeler pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait ce métier, en fait. Alors moi, pourquoi j'ai fait ce métier? C'est une petite parenthèse, mais je me dis, si on ne se lève pas le matin en essayant de changer un peu les choses, en voulant un peu rendre le monde meilleur de façon très humble, de l'améliorer, on peut se recoucher tout de suite, en fait. Et je crois que c'est pour ça, souvent, que les journalistes font ce métier. Ils ont envie de changer un peu les choses, de les améliorer, de contribuer à ce que la société fonctionne. C'est une société qui manque de repères, qui manque, on le sait, il y a plein de choses qui s'effondrent. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, avec une parole qui se libère de façon assez... ça fait peur, clairement. Et nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Alors, on le fait effectivement depuis des années, et puis je pense qu'on parle de journalisme d'impact, on a de l'impact. Alors, on cite par exemple la CARSAT. Alors, CARSAT, vous savez, c'est l'ex-CRAM. Ce sont les gens qui versent les retraites, qui calculent et qui versent les retraites. Et on s'était aperçu en 2013 et 2014, on s'est aperçu, c'est les gens qui s'occupent du courrier, La Voix du Nord, rubrique la plus lue par nos lecteurs quasiment. On recevait beaucoup de courriers de gens qui disaient, voilà, je suis en retraite et j'ai pas touché ma retraite. Et ça durait des fois depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et donc, on a interrogé la CARSAT qui nous a dit, évidemment, tout va bien. Et nous, on sentait bien que tout n'allait pas bien. Donc, on a demandé à nos lecteurs de nous remonter des témoignages. Et on s'est aperçu au bout d'un moment qu'effectivement, il y a plus de 10 000 dossiers qui étaient en souffrance dans la région. C'est-à-dire que les gens partaient en retraite et s'ils n'avaient pas un petit pécule, ils n'avaient pas d'argent devant eux, pas un sou. Et ça pouvait durer 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on agisse là-dessus. Alors, ça a été fait de façon un petit peu désordonnée. Je pense que maintenant, on essaiera de faire ça de façon plus programmée. Oui, ça a été intuitif. Voilà, ça a été intuitif. Et ça a porté ses fruits. Pierre-Laurent Flamand, notamment, a fait beaucoup d'articles, a beaucoup suivi, mais pas que. Ça a été tout le service région. Et donc, on a mené campagne, en fait. On a interpellé la ministre, qui était Marisol Touraine à l'époque, avec qui on avait déjà, à la base, de très mauvaises relations. Et ça ne s'est pas amélioré. Et vraiment... On peut dire qu'on l'a fait plier, quoi. À la fin, elle a été obligée, d'ailleurs, on a un titre, la ministre décrète enfin l'urgence. Elle a été obligée d'envoyer 65 fonctionnaires en urgence dans la région pour traiter tous les cas en souffrance. C'est du journalisme d'impact. Tout à fait. On est arrivé à un point où la CARSAT nous appelait en disant « Donnez-nous les noms des gens qui sont le plus en souffrance ». Pour qu'on accélère leur dossier. On leur disait non, ce qu'on veut, c'est vous régler l'ensemble des problèmes. Et finalement, les salariés de la CARSAT étaient contents de notre boulot, parce que ça les a aidés finalement à eux aussi à faire venir des choses du ministère pour qu'on traite vraiment le problème. Et ils t'auront pas oublié le jour où ils auront la liquidité droit, toi. C'est possible. Alors, bon, bel exemple, avec effet et conséquences rapides, journalisme d'impact. Deuxième exemple, Stéphanie Zorn. Alors, chef du pôle édition Artois, mais là, je parle plutôt à la coordinatrice de l'éducation aux médias. Vous passez du temps, vous vous engagez à éduquer aux médias. Alors, c'est quoi ? Alors, s'engager, c'est aussi savoir parler de notre métier, des coulisses de notre quotidien auprès de tout le monde, sans oublier les jeunes.
Alors, à la Voix du Nord, l'éducation aux médias, ça nous connaît. Hein. Les plus anciens se souviendront de J1J, journaliste d'un jour, ou de journaliste en herbe. On intervient aussi régulièrement, tout un chacun de notre côté, dans nos éditions auprès d'une classe pour soutenir un journal scolaire. Là, ce qui est nouveau cette année, c'est l'opération coordonnée qu'on a menée en mars dans le cadre de la Semaine de la Presse. Donc, une vingtaine de journalistes, un par édition, ont accompagné environ 400 jeunes dans la réalisation d'articles. Il y a plus d'une soixantaine qui ont été publiés sur notre site internet et qui ont donné lieu à 31 pages parues le même jour pour clore la Semaine de la Presse. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ouais. À partir du mois de septembre, on va participer à un autre gros projet d'éducation aux médias avec l'ESJ, l'École supérieure de journalisme de Lille. Mmh. Une trentaine de journalistes sont déjà portés candidats, sont volontaires pour intervenir dans une cinquantaine d'établissements dans toute la région, à travers des jeux liés à l'éducation aux médias, avec une enquête à mener, une enquête journalistique à mener ou une page à monter. Avec un aspect intéressant, c'est que ce gros projet, le plus gros selon l'ESJ d'éducation aux médias, est subventionné par plusieurs partenaires et notamment l'Europe, ce qui va permettre aux équipes d'être renforcées par des CDD. Je vous dis parce que c'est important, je sais comment ça se passe dans les équipes et voilà, c'est important. D'accord. Alors Jean-Marc, sur ce premier pilier, la mission de faire émerger des solutions, est-ce que ça va changer le métier de chacun d'entre vous ? Non, ça va le prolonger, ça va l'enrichir. On va continuer à essayer de répondre aux questions classiques, qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi, je les ai tous. Non, mais j'y viens. Donc 6 questions traditionnelles auxquelles on avait déjà rajouté une autre question qui était le « et alors » au moment de la nouvelle formule de la Voix en 2014. « Et alors » qui sous-entendait qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, moi lectrice, moi lecteur. Aujourd'hui, on en rajoute une 8e qui est le « et maintenant ». Le « et maintenant » sous-entendant le « qu'est-ce qu'on fait ?» Et qu'est-ce qu'on fait tous ensemble. Le tous ensemble parce que depuis tout à l'heure on parle des 780 acteurs de la Voix du Nord, mais les acteurs ils sont sur l'ensemble du territoire et peut-être même au-delà, puisque grâce au web on brasse beaucoup plus large que sur l'ex-région Nord-Pas-de-Calais. Donc on sort du strict boulot d'observateur qui relate les faits, on va dans le sujet et on s'engage. On s'inscrit dans une tendance qui concerne le consommateur qui veut devenir consommateur et nous, observateurs, qui voulons devenir observateurs. Il y a une volonté de co-construction qui passera par l'écriture du modèle, tous ensemble, par le biais de la plateforme dont Pierre parlera tout à l'heure, d'une charte rédactionnelle peut-être qui tiendra compte de nombreuses contributions extérieures et internes aussi. Et cette volonté de répondre aux problématiques du monde localement pour essayer de l'impacter plus globalement. Comment, donc le tous ensemble, ok, comment vous allez animer ça dans la communauté des journalistes du journal ? Parce que c'est quand même presque des... On ne change pas de métier, ok, on le prolonge, mais il y a des ruptures dans les manières de faire quand même. Il y a oui, des ruptures, mais alors peut-être que déjà, depuis quelques années, les choses ont évolué, qu'on est moins en surplomb, on descend moins l'information, mais qu'on est plus au cœur de la population, au cœur des choses. On veut accentuer ça. Et là, moi, quand je dis « on veut », c'est ce qui est ressorti du groupe de 23. Ce sont des souhaits, des objectifs, des tendances. Le chemin, on doit le parcourir tous ensemble et on doit le jalonner tous ensemble, l'écrire tous ensemble. Et ça, c'est l'étape d'après dont va parler Pierre. Il faut que tout le monde embarque. Il faut qu'on soit tous d'accord sur le cap et sur la méthode aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où
prend un objectif, où on le décide tous ensemble, il faudra qu'on s'y tienne au quotidien parce que c'est très engageant. Et de notre engagement dépendra l'engagement de la population. On ne va pas faire du journalisme de solution forcément sur tous les sujets, mais effectivement, à chaque fois qu'on trouvera un sujet sur lequel on doit se poser la question de comment on peut aider à résoudre le problème qui se pose, ben, il faudra que d'ailleurs on aille voir d'abord les gens qui eux-mêmes ont proposé des solutions et voir comment on peut les aider, diffuser, etc. Et on mènera aussi des fois sur certains sujets, on s'engagera un peu plus quand on fera le constat que là on doit vraiment changer les choses, et c'est là qu'on mènera peut-être quelques campagnes de temps en temps, mais le journalisme d'impact doit devenir un peu notre quotidien.